Voici donc le corrigé de l'exercice 3. Euh, alors, on va à nouveau commencer par analyser quels sont les éléments importants de ce. Alors, on voit qu'on prélève sans remise un échantillon de 4 enfants. Et on va demander à ces enfants, dans une deuxième étape, une variable aléatoire. On va regarder combien des enfants parmi ces 4 vivent dans une famille monoparentale. Et la troisième information qu'on a, c'est on sait qu'en général, au Luxembourg, 21% des enfants vivent dans une famille monoparentale. Donc, ce qui nous amène à dire qu'on est en présence d'une loi binomiale. Pourquoi? Premièrement, on prélève sans remise un échantillon de 4 enfants. Donc, nous avons 4 fois un tirage sans remise. Donc, je répète 4 fois la même expérience aléatoire. C'est demander à un enfant, est-ce que tu vis dans une famille monoparentale? La deuxième information qu'on sait, on sait que, alors ce qu'on considère comme succès, c'est que vivre dans une famille monoparentale. Alors, d'après les données, il s'agit ici de 21% ou 0,21. Et alors, l'échec, évidemment, ce qui est le contraire, ne pas vivre dans une famille monoparentale. Et là, la probabilité, c'est 1 moins P, c'est 0,79. La deuxième condition, la troisième condition, nous sommes en présence d'une variable aléatoire qui est nombre d'enfants dans famille monoparentale. Donc, nous avons une loi binomiale. Alors, la première chose, c'est construire la distribution de probabilité. C'est facile, on utilise l'applique, donc f de 0, c'est la probabilité que x soit égal à 0. Alors ça fait c'est 4, parce qu'il y a 4 enfants, 4 fois la même opération. Donc c'est 0, 4 fois 0,21 exposant 0 fois 0,79 exposant 4. F de 1 est égal à la probabilité que x est égal à 1, donc ce qui fait C4, 1, fois 0,21 exposant 1 fois 0,79 exposant 3, etc. jusqu'à f de 4, ce qui fait C4, 4, 0,21 exposant 4 fois 0,79 exposant 4. Les résultats de cet élément-là peuvent être lus facilement dans le tableau que voici, et on constate que la plus grande probabilité est qu'il y ait un enfant parmi les 4 qui vivent dans une famille monoparentale si on se réfère à un échantillon de 4 enfants. Lorsqu'on fait la représentation graphique, on se retrouve avec une situation de ce type-là. Vous pouvez aussi le mettre sous forme de barre uniquement,
des traits verticaux uniquement. Ensuite, le point B. Alors, c'est assez facile à résoudre. Par exemple, la première probabilité, c'est la probabilité que 2 des 4 enfants vivent dans une famille monoparentale. 2 des 4 enfants vivant dans une famille monoparentale. C'est dans ce cas-ci, on va aller dans le tableau. On va lire et on constate. Non, voilà, pardon. C'est dans cette ligne-là. Et alors, on constate que c'est f de 2 qui est égal à 0,165. La deuxième question était au moins 3 enfants vivent dans une famille monoparentale, au moins 3. Dans ce cas-ci, au moins 3, ce qui fait donc 3. 3 enfants ou 4 enfants. Dans notre optique, ça fait f de 3 plus f pour la notation. On peut prendre la notation suivante. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 3, ça fait f de 3 plus f de 4. Et en calculant les valeurs, on trouve que c'est une probabilité assez réduite. La troisième question, c'est moins de 3 enfants, donc ça veut dire près de x soit strictement plus petit que 2. Strictement plus petit que 2, ça se résout que f de 0 plus f de 1. À nouveau, ça se lit dans le tableau ici. Et vous calculez tout simplement la somme. C'est la quatrième question. Que O plus 4 enfants, O plus 3 enfants, c'est x inférieur ou égal à 3. Alors, ce qui fait f de 0 plus f de 1 plus f de 2 plus f de 3. Mais ça aurait pu se calculer de façon plus facile en constatant que fp de x inférieur à 3, c'est la même chose que p de x est égal à 4. Ce qui fait 1 moins f de 4